Salut les gars, on est parti pour la petite vidéo gameplay Boss Rush. Pour la plupart d'entre vous, c'était très simple, ça ne vous concernera pas, mais si vous avez envie de voir le gameplay d'une team free to play saine et pure, je vous en prie. Sinon, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est un petit tuto. Là, je démarre direct le Boss Rush 3 avec une team 100% free to play. Je vous montre que c'est largement faisable. Sachant que vous avez un avantage, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu et qui ont mes codes amis, vous pourrez bénéficier d'un Vegeta MF 100%, je viens de le mettre, vous pourrez bénéficier d'un Vegeta MF 100% lien 10. Lui c'est un Vegeta MF 3 doublons qui n'est pas lien 10, donc voilà. Mon Vegeta MF qui est au-dessus, vous le voyez, lui c'est une machine à tuer, hein. Je le dis tout de suite, c'est une véritable machine de guerre. Donc croyez-moi, vous partez quand même avec un bon avantage avec lui, hein. Voilà, évidemment les items, mais je pense qu'on aura limite même pas besoin d'items. Et on est parti. Les rotations, ça sera très simple. Ça sera les petits Vegeta Blue Tech avec Vegeta MF. Pour ce qui est de Goku 3, Goku Blue Kamba, on les laisse hors rota. Alors, je voulais ramener Kamba, même si Kamba est loin d'être l'unité la plus intéressante à ramener, mais je voulais quand même ramener pour vous voyez à quel point il est largement ramenable. Clairement, ça reste une unité à être ramenable. Ici, bon, bah, ici, on va s'amuser, ici. Alors, ici, ah non, ici, on va plutôt laisser Vegeta. Oh, on va d'abord Vegeta. Une valeur évidente, les valeurs sont pas pareilles que celles d'une catégorie. Mais on a quand même des valeurs, moi je me rappelle de Boss Rush, ces valeurs sont largement, comment dire, sont largement efficaces et sont largement, utiles, on va dire. Et puis, évidemment, si vous prenez le leader ami, un bon leader ami comme le mien, privilégiez de la laisser en rota avec un bon poteau. Moi, je le mets avec Vegeta Blue parce que c'est celui qui a les meilleurs liens sur le papier. Vous voyez, la team, là, putain, vous avez vu, pourtant c'est une team free to play, hein, mais elle roule. Voilà. Bon, ici, on va acheter le VTF. Bon, VTF, évidemment, vous voyez que les valeurs sont pas si bas. Une unité free to play comme Goku a quand même plus de def que le Vegeta. Donc c'est incroyable. Pourquoi je vous dis que l'idée free to play c'est à farmer vraiment. Ah putain, du coup c'est 3 très fort. Hop. Vous allez voir que les leaders intégrés font pas forcément tout le taf, hein. Parfois c'est pas assez, c'est pas si fort que ça, hein. Vous voyez, des unités free to play qui se débrouillent mieux, hein. La même Broly il a du stun, non c'est pas si. Broly est excellentissime, Broly est vraiment excellent aussi. Toutes les unités de toute façon que je vous ai ramenées sont de base assez excellentes, hein, quand même. Voilà, je vais quand même ramener les meilleurs. Pour que vous voyez un peu. Et même voilà, on monte un petit peu avec combat sur le combat stack à l'infini, hein, je vous rappelle, combat stack à l'infini. Ah, bon, la DF un petit peu dans le vent. Bon, c'est pas pareil que les teams évidemment premium, hein, les teams premium c'est 0, mais voilà, vous voyez qu'on peut quand même se débrouiller avec un peu minimum. Les CGP sont excellents entre eux, hein. Là, au moment où je vais pas plutôt laisser comme ça en fait. Non, je vais plutôt laisser comme ça. Ouais, je vais plutôt laisser ainsi. Puis le Goku 3 et le Vegeta MF, on va les laisser ensemble. Et hop, on a tout. Hop, leader catégorie, on a tout. Ouais, leader Neo-God dans l'intro, c'est rapide. Ouais, ça va quand même assez vite, hein. Hop. C'est vrai que
je profite pas assez des unités free-to-play comme les unités des 5 ans. Les petits là, les deux enfants là, les deux cartes enfants, ça je les utilise jamais. J'ai jamais joué. Ça me fait un peu de bien de jouer un petit peu. Donc en plus je sais qu'elles sont excellentes, hein. C'est le truc, c'est qu'elles sont excellentes, mais à un moment donné, bah, ça devient plus très utile, c'est plus pour la collection. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je sais pas si je la sortirai en fin de compte parce qu'elle est un petit peu trop longue pour ce qui est dit en fait. Donc je pense pas que je la sortirai parce que j'avais fait une vidéo sans présentation d'une petite série qui va arriver sur les boss rush, mais je pense que je la sortirai pas. Du coup je vous reparle un petit peu rapidement. Mais pas bah, ce que je disais dans la dernière vidéo, mais si c'était un petit peu long, là j'ai essayé d'aller plus vite. C'est que comment dire, que ça fait un peu ici. Non. On va faire ça. C'est que les boss rush jusqu'au 4, je ne ferai pas de gameplay à part pour celui-ci, pour vraiment vous montrer. Mais c'est pareil pour ceux d'avant qui sont encore beaucoup plus simples. C'est pareil pour le 4, même s'il est plus chiant, ça je le sais très bien qu'il est plus chiant. La difficulté est la même. Par contre, les vrais gameplays avec des vrais teams, je les ferai pour les boss rush du 5 au dernier. Parce que ça commence à être des leader theory, c'est faisable en free to play. Hein. Il y en a certains, si vous commencez à avoir vraiment des bonnes cartes free to play, moi je peux pas me permettre de vous ramener vraiment les meilleures cartes free to play du jeu. Là je vais essayer de faire un truc assez simple encore, mais même avec des cartes free to play, la plupart sont accessibles. Bon, il y a un moment donné où c'est quand même mieux de privilégier les teams premium, hein, avec les vrais leaders, les vraies cartes. Et c'est ça que je vais faire, justement, c'est ces gameplays là pour les joueurs, ouais, puis ça fait du gameplay sur la chaîne, donc ça fait bien. Puis même les boss rush, c'est voilà, c'est un gameplay sans prise de tête, voilà, c'est toujours simple, enfin c'est toujours sympa. Évidemment c'est simple, hein, mais c'est toujours sympa de les faire, toujours sympa, ça fait du gameplay, ça fait de l'actualité sur la chaîne, donc c'est plutôt cool, moi. Voilà. Puis pour moi c'est pas difficile, moi voilà, je m'accorde 30 minutes de vidéo, je fais le gameplay d'un boss rush, hop. Voilà, un boss rush, comme je l'ai dit, c'est très simple. Hein. C'est voilà, aussi, voilà, ça me permet de vous faire un petit test. Puis même, ça me permet aussi de vous montrer, peut-être même, parce que c'est vrai que ce sont pas plus simple, même de ce que j'aime faire, c'est d'essayer de. Alors, Vegeta, c'est l'un des rares qui va faire très mal parce qu'il réduit ADF. Donc, ça, c'est la solution. Donc, pour revenir, les boss rush, j'aime bien aussi faire, c'est vous montrer, vous présenter la team, une des teams les plus adaptées aux boss ou la majorité des boss qu'il y a en face. Alors là je le fais pas pour lui parce qu'il est vraiment très simple, mais par exemple ici, le boss rush 3, 1, 2, 3 sur 4 boss sont des Saiyan purs. L'un des deux derniers est endurance. Bah, c'est très simple. Si vous l'avez, vous voyez les patates qu'il envoie Vegeta. Il ne pas du tout en Vegeta, hein. Je vous préviens le fils, il ne plaisante pas Vegeta. Mais c'est vrai que j'aurais dû mettre Vegeta bouteille, j'ai un peu oublié. Bon, c'est pas très grave. Ah, puis le code mode arrive. Bon, le code mode, ça va nous régénérer. Hein. Donc, du coup, pour dire ça, par exemple, sur ce boss rush là, si vous avez la carte, bah, allez-y, moi j'ai envie de vous dire, partez en couleur. Je vous redis pour un test que j'avais vu. Enfin, c'est pas un test, c'était un random rush. C'est le random rush, je me rappelle, entre Daimao, vous devez les connaître, Daimao et John Zolan. Et ils étaient tombés sur le boss rush 3 tous les deux. Sauf qu'il y en a un des deux qui avait une sélection sur l'ensemble meilleure, mais que l'autre avait couleur. Daimao avait une sélection peut-être meilleure dans sa globalité, mais John Zolan avait eu couleur. Qui a gagné? John Zolan, parce que couleur est adapté au boss rush, parce que il y a un des leaders, il a endurance, le reste c'est des Saiyan purs, donc c'est du one shot. C'est du one shot. Même en forme de base, couleur il fait déjà très mal, donc évidemment c'est du one shot.
Puis même là on va réussir sur un boss des films. Et bien Goku Blue et Vegeta Blue auront leur boost, là sur leur bonus de 50% d'attaque et de défense pour chacun. Parce qu'on est en face d'un boss des films. Donc là du coup il n'y a plus la capacité boss des films, Couleur est mort, mais quand on va arriver d'ailleurs là sur le vrai Couleur, il y aura le petit boost. Je crois que Goku c'est de la défense, Vegeta de l'attaque. C'est 50% d'aide, 50% d'attaque. En plus quand ils sont en face d'un ennemi boss des films. Donc par exemple voilà, ça c'était à réfléchir, c'était à imaginer, à penser. C'est la stratégie de combat. En fonction des boss que vous avez en face, vous ramenez une unité qui sont faites pour les défoncer. Et au niveau des unités qui brisent la barrière. Après, ça, si vous essayez de faire ça pour les unités free-to-play, parce qu'après, évidemment, les unités free-to-play, c'est quand même quelque chose d'assez limité. Vous essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, essayez de le faire en premium avec des teams qui sont très courts. Donc tout ça, c'est des tests que vous ferez. Je fais des gameplays voilà, pour chaque boss rush avec une team la plus adaptée possible au boss rush. Et évidemment, quand un boss rush ressortira, donc quand ce sera les 6 ans, ce sera les millions de téléchargements, je vous refais je vous fais le gameplay. À l'époque, je pouvais pas parce que la chaîne, je l'avais mise en place juste après les millions de téléchargements. Donc le boss rush, j'ai oublié. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vais le faire. Hein. Celui des 5 ans, celui des millions de téléchargements, je vais le faire du coup. Hein. Mais à l'époque, la chaîne sortait un peu après les millions de téléchargements vers la partie 2, donc du coup, vous n'allez pas me dire je vais le refaire dans l'élan de la célébration. Puis en plus, si vous vous rappelez d'une certaine vidéo que j'avais sortie, que c'était la deuxième de la chaîne, ouais, c'est la deuxième. Vous vous rappelez que cette célébration m'avait très mise en colère, hein, comme la plupart des joueurs. En tout cas, la partie A m'avait mise en colère. Parce que c'est un petit peu un affront, c'est un petit peu un foutage de gueule, quoi. Je pense que... Alors, ouais, non, 12 minutes de vidéo. Ouais, bah, je vais le faire en entier. Parce que bon, vous voyez, il a toujours pas d'item. Même pas un item. Imaginez la violence de la team. C'est parce que la team, voilà, elle roule. Parce que les difficultés sont de qualité. Et puis vous avez un leader ami, convenable, assez fort. Moi, je vous en offre un. Il est boosté, tu es boosté. Tu peux pas plus trouver un VGTMF boosté que ça. Donc normalement ça roule hein. Bon, encore les critiques j'ai pas l'impression qu'ils tombent, c'est moi. En tout cas pour Vegeta ils tombent pas beaucoup, donc ouais on peut même aller jusqu'à faire plus de mal au boss rush hein. Ouais c'est déjà largement suffisant. Hop une petite critique, bien. Hop. Hop. Ouais, hop. Ah, bon bah tant pis. Pas très grave. Voilà. Ah, ça serait bien ça. Si c'est pas du one turn, ça peut être stylé. Parce que comme ça, on reviendra sur Goku 3 avec Goku 3 Inch. Goku 3 Inch va lui faire très mal. Je sais pas même pas le tuer. Merci Vegeta. Avec on veut pas. Mais je pense que s'il n'y a pas trop de critiques, on peut quand même s'en tirer sans le tuer. Goku 3. Ah bien sûr qu'il a l'avantage tout de suite. Ah merde. Ah ça j'avoue que j'avais pas prévu. Si on aurait beaucoup en passé, il a l'avantage tout de suite. Bon tant pis hein. tant pis hein. Des time Broly X, c'est vrai, des time Broly X. Hop. Hop. Bon après quand même, je pense pas que ce sera du one turn, ça dépend des critiques, mais vous voyez, en Broly X, ils s'en tirent quand même hein, ici. Je me rappelle de l'épée de l'époque où c'était compliqué. Donc c'était des items. Avec les meilleures cartes du jeu, c'était à l'époque, évidemment. On ne comprenait pas, c'était une difficulté à l'époque, hein, c'était une difficulté à part entière. Et après, ça s'est facilité de carte en carte, sorti, et puis
On est venu à un point où les développeurs, on a tellement gueulé, on a tellement dit que c'était facile que les développeurs nous ont taqué, nous ont défoncé. Et ils ont dit Battle Road. Là par contre on a réellement vu fou là par contre. Je me rappelle quand ils ont sorti Battle Road, oh là là. On a vu ça arriver, on s'est dit, ouais, c'est juste que c'est de la difficulté comme d'hab. On l'a fait, on a vu fou. Et après il y a eu le courage, ouais, c'est une très grosse difficulté, ouais, c'est sympa. Les Run Rush pour moi c'est les modes de jeu avec les interactions les plus cool du jeu, vraiment. Mais en fait, ils gradulent, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils les mettent à jour régulièrement, ça a vraiment une vraie logique dans la célébration. Et puis ils gradulent la difficulté. J'ai pas un Run Rush plus difficile. Ils sont pas tous du même niveau. Ils sont pas tous extrêmement compliqués. Ils sont pas tous extrêmement faciles. Il y en a un, par exemple les deux premiers sont extrêmement simples. Ceux de 5 ans, je pense que c'est quand même ceux les plus compliqués. Après, tu as des niveaux intermédiaires, un peu difficiles quand même. Et surtout, si tu fais les missions comme Universus, Enfant. Enfant est quand même plus facile qu'Universus, mais pareil. Hein. Par exemple, moi je les ai pas fait le gameplay sur... je l'ai vu sur Insta, mais je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais par exemple, pour la mission TB, bah avant les millions de téléchargements, c'était quand même compliqué de la faire la mission. Bon maintenant avec les millions de téléchargements, avec le Hercule ZTUR, avec le Hercule LR, ZLR, tout ça, bon maintenant ça commence à être assez facile, mais enfin c'est facile non, mais ça commence à être faisable. En force de parler, vous voyez où on en est. Petit bout. Bon, ok hein. Alors, le petit bout qui fait SP il est endurance. On n'a pas de puissance à part combat, mais qui n'est pas en retard. Je sais pas s'il va revenir pour le end. Le end c'est juste après je crois. Donc c'est là où on va falloir claquer peut-être un item. Et encore... Ah bah non, on a combat. Donc... mais après je pourrais même pas dire combien il frappe. Donc on va quand même laisser combat vu qu'on est en fin de combat. On va laisser combat. Qui est la meilleure dev pour Goku et Vegeta? C'est quand même Goku. Même si c'est une dev relativement pareil. Et lui, alors lui c'est spécificité, lui c'est que SP. Bon c'est pas le seul hein, qui fait ça, mais dans les boss rush, c'est le premier qui fait ça, donc faites attention. Voilà. Le combat, quel point il est utile? Ah, le combat il est génial. Hein. Regardez les dégâts. Ah, et en plus il réduit la def. Il a réduit la def, mais il fait quand même moins. Parce que le combat il stack. Et vite il fait plusieurs spells en tour. Bah oui, on en est. Hein. Même en réduisant la défense, quand même, prend moins cher. Donc c'est fort. Hein. Et là c'est le hint. Puis bon, bah. Vegeta, je pense qu'il y aura le dernier mot aussi. Hein. Et voilà. Bon bah le rendement c'est fini. Le rendement c'est plutôt que le boss sèche. Le boss sèche. Voilà, ici on a vraiment rien foutu. Ah si tiens un tour c'est beau hein, quand même. Final flash. Allez hop. Voilà. Donc pour les nouveaux joueurs, n'ayez pas peur, hein, les boss rush c'est simple. Nous, c'était une autre période. C'est bizarre. Moi, c'était une époque bizarre. Moi, à l'époque, c'était vraiment l'époque comparable de Covid aujourd'hui dans le monde. C'est une période très solide. Voilà. Vous voyez, c'est sympa. Bon, évidemment, 10 minutes, ça veut dire que c'est clair. Donc voyons ensemble mes records en boss rush, parce que j'aime bien faire des petits records de vitesse, même si bon, c'est pas forcément tout aussi vite. Moi ce que j'aime bien quand même c'est avoir une certaine proportionnalité dans mon record. C'est pas que de la vitesse, mais il faut aussi que dans la vitesse, il y ait un non-item. Et oui, parce que si tu fais du full vitesse et que t'as claqué tout ce item, c'est qu'il y a un problème quand même. Bon moi je suis... Ah oui mais non. Attends, c'est pas pour le PC, ça c'était... Ah oui c'était pour Toff, alors moi c'était pour... Ouais, c'était boss rush 1, c'était virus, tout ça et compagnie, j'étais parti comme ça. Et en vrai,
là, c'était le dernier recours. Bon, là, évidemment, l'item ici n'existe pas. Évidemment. Ça n'existe pas, les items ici. Il m'a battu de quelques secondes. Donc, et là, c'était le dernier atout. Et quand même, hein, en fait, je pense que ce qui lui a carré, c'est le végétaux et ZTUR, en fait. Parce que je me suis dit, je me dis quand même que les animations des vers des 5 ans ont dû quand même largement le faire perdre du temps, je pense. C'est vrai qu'il a vraiment été très vite. Parce que les animations dans un team, wow. Vous voyez par exemple. Alors par exemple là, je remonte à team. Ouais, c'est team. Moi, les unités que j'ai privilégiées, c'était ce Godku. Vous pouvez même maintenant privilégier le LR, mais j'avais privilégié ce Godku parce qu'en fait, il faut savoir que dans ce boss rush, le seul qui est chiant, c'est boss rush numéro 1, enfin les deux seuls qui sont chiants sont Gohan et Beerus. Gohan qui tank pas mal, et Beerus qui tank pas mal aussi. Sinon, il y a aussi il y a quand même plusieurs qui bloquent le retard, quand on chante pas, mais pour la protection, on s'en fout. C'est pas tout pour une système, enfin, c'est une unité du bois, mais voilà, mais Beerus, c'est celui qui tombe bien quand même. Donc moi je ramène un Goku pour être sûr qu'il est comme ça, parce que Goku brise la barrière. Et même, c'est même pas, il n'y a pas que les Goku qui brisent. C'est là où je dis que les c'est vraiment intéressant. Par contre, pour Boss Rush, je vous aurais ramené le Goku Link SSJ dû au event Battle of God. Oui, c'est un SSJ God. Je vais vous montrer. Il brise la barrière. Et en plus, face à des divins, il est encore des outils. Donc, il est excellent face à des divins par exemple. Mais vous pareil, pour Boss Rush, c'est rempli. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour la prochaine vidéo. Hein.